Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto pour avoir des nouvelles animations, apporter des nouvelles animations dans Warudo, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a pas mal déjà d'animations qui sont déjà pré-intégrées dans Warudo. Mais on peut en ajouter des nouvelles et il y en a pas mal on peut ajouter. D'ailleurs, je vais vous montrer une de base dans dans Warudo. On a pas mal, on a plein de danses, on a plein de trucs qui sont déjà intégrés. Mais peut-être que vous voulez avoir des nouvelles choses, des nouvelles postures, des nouvelles positions, des nouvelles animations, des nouvelles danses. Vous avez des trucs que vous avez envie de faire et vous n'arrivez pas à faire avec les animations qu'il y a dans Warudo. Et donc, il y a un truc génial qui s'appelle Mixamo, pardon, je me trompe toujours. Mixamo, et qui vous permet d'ajouter des animations supplémentaires. Pour ça, il faut plusieurs choses. Le tuto va se faire en deux parties. Une partie un peu chiante, où il faut télécharger plein de trucs et installer plein de trucs compliqués. Mais il y a pas mal de choses à faire, mais c'est pas difficile à faire en soi. Il faut juste suivre les étapes. Et il y a une deuxième partie où il faut juste installer l'animation. Et ça, c'est beaucoup plus simple. Donc, déjà, ce qu'il faut faire, je vais juste me repositionner correctement et je vais devoir enlever le chat parce que sinon, on verra pas assez. Et moi, je vais mettre à cette position-là. Désolé le chat, mais je vous lis toujours, je vous regarde. Donc d'abord, tout bêtement, il faut aller sur Unity. La première étape sera de télécharger Unity. Et pour ça, je vais... Non, c'est pas ça. Ah oui, si c'est ça, mais c'est pas la bonne image. Donc il faut aller sur Unity. Vous cliquez sur... Enfin, vous tapez sur Google télécharger Unity, download Unity. Et vous allez arriver sur cette page. Et et il faut télécharger votre version si vous avez macOS, Linux, Windows. Si vous téléchargez la version Windows, il faut télécharger la version 64. La version AMD, c'est pour... on s'en fiche au final. C'est pour une version ARM 64, c'est une version spéciale pour AMD, je pense. Mais de toute façon, celle qui fonctionne le plus généralement, vous pouvez télécharger la version 64. Une fois que vous avez téléchargé ça, il faut installer Unity. Vous acceptez... Enfin voilà, vous installez comme vous installez n'importe quel .exe. Et il ne faut pas spécialement installer Unity Editor, ça on ne va pas en avoir besoin. Ça prend du temps. L'installation peut prendre un petit peu du temps, c'est normal. Unity, c'est tellement lourd, c'est normal. Ensuite, pour faire fonctionner le programme qu'on aura besoin par la suite, il faut une version spéciale. On aura besoin de ce qu'on appelle Warudo SDK, qui va permettre de passer de Unity à Warudo. Et pour installer Warudo SDK, il faut avoir une version spéciale d'Unity. Et donc pour ça, vous allez aller la télécharger dans les archives. C'est cette version-là. Excusez-moi. Donc c'est cette version-là d'Unity, c'est la version 2021.3.45 F2. Donc vous allez vous tapez sur votre moteur de recherche préféré. Vous téléchargez Unity Download Archive. De là, vous choisissez 2021. Vous choisissez 2021 et vous prenez cette version-là, c'est la troisième. 2021.3.45 F2, vous installez. Ça va directement ouvrir Unity, vous acceptez, ça vous installe. Ça aussi, ça peut prendre du temps. Donc voilà, il y a plein d'étapes, mais au final, c'est simple. Il faut vraiment suivre étape par étape et vous n'allez pas avoir de problème. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, il faudra... Oui, ça c'est bon.
il faudra ouvrir donc Unity normalement qui sera ouvert. Je vais l'afficher. Voilà, Unity Hub. Voilà, moi c'est mon Unity Hub. Vous en êtes là. Ensuite, vous allez ouvrir un nouveau projet. Et vous allez sélectionner 3D Built-in Render Pipeline. Je vais pas le faire parce que j'en ai déjà plein d'ouverts et ça prend du temps pour charger. Donc pour gagner du temps, je vais pas vous le montrer. Donc une fois que vous avez ouvert ça va vous faire un nouveau projet. Vous le nommez. Moi j'ai ça s'appelle Warudo SDK Test, peu importe. Vous l'ouvrez. Et moi je l'ai déjà ouvert en fait. Je l'ai déjà ouvert. Hop. Je vais l'afficher. Ça va, vous suivez? C'est pas trop dur? En fait, c'est pas dur. C'est juste qu'il faut suivre les étapes. Si vous arrivez à suivre les étapes, c'est bon. C'est dans la poche. Ok, je vais vous rapetisser un petit peu. Ensuite, vous allez ouvrir File. File. Vous allez ouvrir ensuite Build Settings. Vous voyez pas, mais je sais pas en fait vous le montrer. Je sais pas vous le montrer autrement en fait. C'est ça qui est problématique. Donc vous ouvrez dans File, Settings, et je vais essayer de vous montrer la fenêtre. J'essaie de jongler dans les différentes fenêtres. Parce que j'avais pas envie de stream tout mon écran. Ah si, voilà. Vous arrivez dans ce truc-là. Build Settings. Vous allez aller dans Player Settings. Vous allez... Je me cache ma caméra. Vous allez aller dans Player Settings. Qui va encore vous ouvrir une autre fenêtre. Tout va bien, vous suivez. Qui va encore vous ouvrir une autre fenêtre, comme ça. Je vais rapetisser un petit peu parce qu'elle est trop grande. De là, vous allez aller... dans... je dis pas de bêtises. Vous allez aller dans Configuration. Vous allez dans Configuration et vous assurez que c'est .NET Framework qui est coché et que Assembly version validation, il est décoché. Une fois que vous avez fait ça, vous êtes bon. Hop, vous pouvez tout enlever et vous revenir sur l'écran d'Unity. Voilà. Ensuite, vous allez aller dans Windows et Package Manager. Ça va vous montrer encore une autre fenêtre que je pense que je peux pas vous le montrer. J'avais fait une image. Donc dans Package Manager, vous allez cliquer sur le petit plus en haut à gauche. Sur le petit plus en haut à gauche, vous mettez add package from git URL. Et de là, vous allez mettre cette adresse. Écoute, je ne sais pas ce qui se passe. On me demande dans le chat ce qui se passe quand c'est pas coché. Je ne sais pas. Je sais que ça fonctionne comme ça, mais je ne sais pas pourquoi. Alors de là, vous cliquez sur le petit plus en haut à gauche. Vous faites add package from git URL et ça c'est le GitHub. Je dis Git, mais c'est le GitHub du Warudo SDK qui va permettre le lien entre donc Unity et Warudo. Une fois que vous avez ça, vous allez cliquer Assembly, OK, vous acceptez tout. Et on est bon. Pour la partie Unity, on est bon. Donc c'est beaucoup d'étapes, mais en soi, that's not complicated. Vous pouvez y arriver. Je suis désolée, je ne sais pas vous donner les détails de comment ça fonctionne ou pas. Je sais que ça fonctionne comme ça parce que c'est l'explication du GitHub de Warudo, mais je n'ai pas été chercher les explications plus loin, je vous avoue, parce que ce n'est pas vraiment mon domaine. Unity, je sais faire quelques petits trucs, mais je ne suis pas vraiment pro là-dedans. Ensuite, vous allez quitter... Enfin non, vous gardez Unity ouvert. Vous ne vous quittez pas. Vous allez juste... Hop, je vais enlever ceci. Vous retournez sur les internets et vous cherchez Mixamo. Mixamo, c'est un truc gratuit d'Adobe. C'est une ressource gratuite de plein d'animations. Et c'est ça qui va vous permettre d'avoir plein d'animations gratuites.
parce que sinon vous pouvez trouver sur internet des animations payantes ou parfois les gens donnent leur animation gratuitement. C'est des points FBX. C'est des animations .fbx. Et vous allez choisir l'animation que vous voulez. Par exemple, moi j'avais choisi, je me suis dit que j'allais télécharger celle-là, qui est une animation de tir. Voilà, why not? Parce que j'ai un props qui est une arme et donc je pourrais le rajouter pour faire une animation de tir. Par exemple, si le chat me fait chier, je peux faire ça. J'ai déjà fait une barre de vie pour le chat, donc je peux les buter officiellement. Ensuite, vous allez télécharger. Vous gardez le format FBX. Vous pouvez changer si vous voulez le nombre de frames par seconde. Vous pouvez changer comme vous voulez. Mais les valeurs de référence sont correctes. Enfin, vous n'êtes pas obligé de changer. Vous téléchargez. Ça va être dans votre fichier de téléchargement. Ensuite, vous allez retourner sur votre projet sur Unity que vous avez ouvert. Vous allez faire, très important, cliquez sur Warudo New Mode. Vous cliquez sur Naruto. Warudo New Mode et vous allez écrire dans Mode Name, vous allez écrire le nom de votre mode. Vous allez écrire par exemple Mixamo Animation. Comme ça crée. Vous voyez sur le côté, moi je l'ai. Asset. Dans Asset, ça va créer le dossier. J'ai mis Maximo parce que j'ai un problème avec ce mot. Vous créez le fichier Mixamo Animation par exemple. C'est juste un nom de dossier, mais comme ça vous allez mettre vos animations dedans. Vous créez le mode, moi il est déjà créé, mais vous chez vous ça va créer un dossier à ce niveau-là. Donc on est là, on est bon, on va importer le FBX. Comment on va faire? On va juste le glisser, tout bêtement. Vous allez le glisser de votre fichier de téléchargement. Je vais aller chercher. Je vais aller le chercher. Where is it? Moi, il n'est pas dans mes fichiers de téléchargement. Je vais le chercher. Il est là. Il est où? Vous le glissez tout simplement dans le dossier. Et l'animation va s'afficher. Normalement, elle est comme ça. Parce qu'à mon avis, moi, je l'avais déjà pré-réglé avant le chat. Vous cliquez sur la petite flèche ici pour développer l'animation. Vous allez cliquer sur le triangle. Vous voyez un petit peu... Ah ouais, je le cache un petit peu. Derrière moi, vous voyez l'animation qui apparaît. Ce que vous allez faire... Oh, pardon, excusez-moi. Vous allez cliquer sur le bonhomme, sur l'animation. Vous allez cliquer sur Rig. Vous allez mettre humanoïde. De là, vous allez cliquer ensuite sur le triangle bleu, faire CTRL-D pour le dédoubler. De là, très important, ça va bugger si vous ne le faites pas. Vous allez renommer en animation. Une fois que vous avez fait ça, vous êtes quasi bon. Vous êtes quasi à la fin. Et vous allez pouvoir exporter le mode. Donc vous faites Warudo. Et on va faire mode setting. Ça ouvre une autre fenêtre. Et il faut bien... je vais vous streamer la fenêtre parce que vous avez besoin de voir ça. Mode setting, hop là. Ça va ouvrir ça. Très important de sélectionner le chemin pour la... Donc, le mode Asset Directory, ça doit être l'endroit où se situe votre animation. Et le chemin, très important de mettre le chemin pour Warudo. Ça va être dans Steam, Steam Apps, Common, Warudo, Warudo Data et Streaming Asset. Oh merde, je me barre. Je me taille, j'essaie de me tailler. Hop, ça va être dans Streaming Asset et Caractère Animation. Donc généralement c'est toujours là. Il faut juste voir où vous avez mis votre Steam. Moi, elle est dans mon disque E. Dans mon disque E et dans Jeux Steam, voilà, Steam App. Donc il faut juste bien mettre la sortie pour que ça soit importé dans Warudo. Et une fois que c'est fait, vous pouvez quitter. Voilà, vous retournez là-dedans. Et si ça fonctionne bien, vous avez un petit bonhomme là qui est là.
Petit bonhomme qui est trop rigolo. Je sais pas si vous le voyez. Il a une tête bizarre. Ah merde. Il faut qu'on... Oh, il a une tête rigolote. Ben, vous le verrez par vous-même si vous le faites. Je suis juste derrière, voilà. Il est un peu cursed. Il est un peu cursed. Mais si vous avez ce bonhomme, ça veut dire que tout s'est bien passé. What else? Donc après, vous allez cliquer sur Warudo et vous allez mettre Build Mode. Et ça va être importé dans Warudo. Et voilà. Bravo, vous avez réussi. Vous avez réussi à importer une nouvelle animation dans Warudo et vous allez pouvoir l'utiliser. Et pour l'utiliser, rien de plus simple. Je vais vous montrer. Vous êtes dans Warudo, vous allez dans vos blueprints. Vous allez, voilà, vous créez un blueprint et vous choisissez le nœud Play Character Idle Animation. Vous choisissez votre personnage, le nom de votre personnage et vous choisissez l'animation. Et moi j'en ai plein, il faut que je trouve. Shooting, elle est où? Elle est là. Et puis vous pouvez la faire. Ah ouais. Parfois il y a des petits bugs en fonction de votre personnage. Ah, je ne sais même pas sûr que ça soit celle-là. Mais voilà. Boum, 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 boum. Et comme ça, vous pouvez ajouter des danses, des nouvelles danses, des nouveaux trucs. Vous pouvez faire plein de choses. Et c'est tout, c'est fini. Est-ce que vous avez aimé mon tuto? Bon, voilà, j'espère que c'est clair. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous aiderai avec plaisir. Et au final, je pense, sur papier, ça avait l'air beaucoup plus compliqué, mais quand je l'ai expliqué, je pense que c'était plutôt clair. Voilà, bisous, bisous.